Vendredi soir, la cité de Bar-sur-Aube fêtait le cyclisme à l'occasion de la Nocturne, un événement pour le club de l'ECB qui organise cette course depuis plus de 40 ans. L'historique de la Nocturne a été plus ou moins créé pour Christian Poisneau, un champion local qui était très fort dans les années 70-80, était un des meilleurs coureurs amateurs français. Donc ils avaient organisé cette course-là pour lui et on a tout fait pour qu'elle dure. L'historique, c'est qu'on a toujours eu des types qui sont passés après professionnels, style Arnaud Desmar, Boigny, tous ces gars-là, ils sont passés pro, Yates, quoi. Beaucoup de coureurs ont gagné la Nocturne et après ont fait des belles carrières chez les pros. Une Nocturne qui a fait rêver des générations de coureurs au bois, à commencer par le bar-albin Mathieu Rigolo, aujourd'hui au SCO Dijon, et qui aimerait bien lever les bras un jour devant ses proches. C'est la course qui m'a fait venir au vélo. Quand j'étais gamin, je venais sur le bord voir notamment les mecs du SCO Dijon à l'époque, Grammaire de Rangers gagner. Donc ça me tient toujours à cœur devant la famille, avec mes amis du vélo, mes amis d'enfance. Il y a tous les gens que j'aime sur le bord de la route. Donc j'aimerais vraiment gagner Bar-sur-Aube, j'y pense chaque année. Après, cette année, je ne l'abordais pas forcément dans les meilleures dispositions avec deux chutes fin juin qui m'ont empêché d'aller au championnat de France et tout. Donc je reviens, on va dire, mais j'ai à cœur de faire une grosse fin de saison. Je me demandais comment j'allais être ce soir. Ça va, mais ça aurait pu être mieux encore, quoi. Au final, une 18e place pour Mathieu Rigolo qui a vu 5 de ses équipiers prendre la bonne échappée du soir. Mais les Dijonnais vont se faire piéger à l'emballage puisque ce sont 2 Nogentais qui vont rafler la mise sur la ligne d'arrivée. C'est parti vite, comme toujours sur ce genre de course. Après, le circuit, c'était pas dur en soi, c'est rapide, quoi. Et on s'est dégagé à je pense une quinzaine de coureurs au bout d'une quinzaine de tours. Il y avait 5 coureurs de Dijon avec nous, donc c'était plus à eux de faire le travail, mais je pense qu'il n'y avait pas trop d'entente entre eux, donc on en a profité. Et puis avec mon coéquipier, on était les 2 plus rapides de l'équipe, donc c'était bien d'être devant tous les 2. Et il m'a lancé pour l'arrivée. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y avait pas grand monde qui pouvait nous battre. La course organisée par l'ECB fait toujours recette à tous les niveaux. Son nouveau président, Jamal Maklouf, a toujours plaisir à mettre en place ce tourniquet d'1,5 km dans le centre-ville Bar-albin. Toutefois, en raison de la politique des équipes cyclistes qui préfèrent éviter ce genre de course, le nombre d'engagés est souvent limité. Et le problème qu'il y a, c'est que certains coureurs vont courir à droite à gauche, dont les derniers que j'ai eu au téléphone, il y en a un qui est tombé justement à l'entraînement et puis ils attendent plus ou moins le dernier moment par rapport à leur état de forme, par rapport aux courses qu'il y a et par rapport aux déplacements, aux frais et tout ça, quoi. C'est toute une organisation qui fait que voilà. Nicolas Garbet succède donc à Jérémy Cabot, palmarès de la Nocturne cycliste, qui, on l'espère, va très certainement faire rêver encore pas mal d'enfants ces années à venir.